Hello les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment monter des vidéos comme Ibrahim Camara et cela grâce à CapCut. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 astuces qui te permettront de monter des vidéos sur CapCut comme Ibrahim Camara. Alors si tu es nouveau sur la chaîne ou bien c'est dans cette vidéo que tu me découvres, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo si le sujet de la vidéo t'intéresse. Alors sans toutefois tarder, nous allons passer sur le PC afin que je vous montre cela. Alors là, je suis sur le PC et j'ai déjà ouvert mon logiciel CapCut. Alors la première des choses qu'on va faire, c'est quoi? C'est d'importer la vidéo. Comme référence, j'ai pris cette vidéo, une ancienne vidéo d'Ibrahim Camara, où il ne faisait presque pas de montage vidéo. Et c'est sur cette vidéo que nous allons travailler durant toute notre vidéo. Alors, je tiens à rappeler que tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo, que ce soit les vidéos, les musiques, les illustrations, bref, tout ce que j'ai utilisé, je vous mettrai le lien dans la description afin que vous puissiez le télécharger et que vous puissiez vous exercer avec cela. Donc là, j'ai la vidéo sur la timeline. Je vais un peu augmenter pour qu'on puisse voir. Voilà. Et je vais couper à partir d'ici. Alors, la première des choses que nous allons voir, c'est comment faire des zooms. Alors, pour faire des zooms, c'est très simple. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Par exemple, si je veux faire un zoom à partir d'ici, je vais diviser là en deux. Et disons que je vais faire un zoom ici. Je divise là en deux. Et si, par exemple, je vais faire un zoom sur cette partie-ci, je vais encore augmenter l'échelle. Je vais juste venir ici sur basique, je vais cliquer là, ajouter une image clé. Je vais cliquer sur ce petit bouton là. Ensuite, dès que c'est fait, je vais venir jusqu'à la fin de la vidéo, là par exemple, et je vais encore cliquer là. Maintenant, donc, en cliquant sur l'image clé, je vais augmenter la taille de la vidéo comme ceci. C'est-à-dire quoi? La première image clé que j'ai mis là représente le point de départ de notre zoom. Et la dernière image clé que j'ai mis représente le point d'arrivée, si je peux dire, ou bien le point final de notre zoom. C'est-à-dire où notre zoom va se terminer. Donc si on essaie de lire, ça donne ceci. Bon, c'est un téléphone, un truc pour faire des photos, vous avez compris déjà un truc. Vous allez me dire, moi je suis pas photographe. Donc là, vous voyez que le zoom, il est trop lent. Et si je veux que le zoom soit un peu trop rapide, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je peux déplacer cette image clé là. Je clique là-dessus. Je vais un peu agrandir comme ceci. Donc dès que c'est cliqué là-dessus, je vais le ramener là comme ceci. Et si on relie, vous allez voir ce que ça donne. Bon, c'est un téléphone, un truc pour faire des photos, vous avez compris déjà un truc. Vous allez me dire, moi je suis pas photographe professionnel. Mais ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin d'être photographe professionnel. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que la vidéo avance, nous avons un zoom progressif. Donc pour faire un dézoom progressif, c'est presque la même chose. Par exemple, si je vais faire un dézoom ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens encore cliquer sur image clé là. Ensuite, je viens, par exemple, si je veux que le dézoom s'arrête là, je vais encore cliquer sur image clé là. Et en cliquant sur image clé ici, je vais juste diminuer l'échelle. Je vais la ramener à 100. Donc, je vais saisir là 100. Et si on essaie de lire la vidéo, voilà ce que ça va donner. Site internet pour des clients, besoin d'images. Par exemple, si je fais un site internet de voyage, j'ai besoin d'images de la nature. Ok. Maintenant, donc, si nous voulons faire un zoom direct, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est très simple. Moi, j'aime bien les zooms directs. Nous allons peut-être revenir cliquer là. Je vais diviser cette partie-là comme ceci. Je la divise. Et si par exemple, je veux un zoom direct sur cette partie-ci, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste venir augmenter l'échelle. Je vais augmenter l'échelle comme ceci. Et je vais positionner ça. C'est tout. Alors, si on essaie de lire, ça donne ceci. Image gratuitement, et bien ça marche pas comme ça. Le domaine professionnel. Donc, vous voyez que là, on quitte de l'échelle qui est à 100% pour une échelle qui est à 123%. Donc, voilà un peu comment on fait des zooms, des dézooms et des zooms directs. Et la plupart des temps, vous allez les remarquer dans les vidéos d'Ibrahim Camara. Donc, ça, c'était la première astuce pour monter vos vidéos comme Ibrahim Camara. Donc, la deuxième astuce, c'est d'ajouter des vidéos d'illustration. Il faut remarquer très bien dans les vidéos d'Ibrahim Camara, quand il essaie d'illustrer une idée, il y a un peu une forme de texture, si je peux dire ça comme ça. Alors, pour faire ça, c'est quoi? C'est très simple. La première des choses, c'est que nous allons d'abord télécharger les vidéos d'illustration. Et pour télécharger les vidéos d'illustration, vous n'avez qu'à venir sur pexels.com qui est un site où vous pourrez télécharger des images et des vidéos de stock.
libre de droit. Donc si par exemple vous voulez une image ou bien une vidéo d'illustration de montage, vous allez taper dans la barre de recherche montage et vous aurez des images ou des vidéos d'illustration. Et donc nous allons revenir et lire à ce niveau. Quand je fais des sites internet, souvent quand je fais des sites internet pour des clients, j'ai besoin d'images. Par exemple, si je fais un site internet de voyage, j'ai besoin d'images de la nature, des belles images. Donc lorsqu'il parle des images de la nature, je peux illustrer cela par une vidéo que moi j'ai déjà téléchargée de la nature. Donc là j'ai ma vidéo d'illustration. Ce que je vais faire c'est quoi? C'est que je vais la glisser là tout en haut. Donc je vais la couper à partir de, je crois là. Donc maintenant pour ajouter cet effet de texture que vous voyez souvent sur les vidéos d'illustration d'Ibrahim Camara, vous allez venir sur YouTube. Vous allez venir taper dans la barre de recherche. On va aller effet. Donc après avoir tapé, vous allez trouver plusieurs vidéos. Donc ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, du moins cette texture. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus et vous allez télécharger la vidéo en question. Pour moi, j'ai déjà une extension qui me permet de télécharger directement les vidéos YouTube. Mais par contre, si vous n'avez pas d'extension qui vous permet de télécharger des vidéos YouTube, vous pourrez tout simplement venir là au milieu de YouTube et le point là, vous allez taper PP Enter et ça va vous conduire vers une page où vous pourrez télécharger la vidéo en question. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé et voici la vidéo en question. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais encore glisser là-dessus, tout en haut comme ceci. Je vais la couper là. Et là, vous voyez qu'on ne voit plus carrément la vidéo d'illustration. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir à vidéo basique et venir là à mélange. Au niveau de mélange, vous allez cliquer là au niveau de mode. Vous voyez, c'est normal. Et nous allons mettre ça à écran. Donc là, vous voyez que la vidéo d'illustration, elle se voit déjà et que la texture, en fait, elle a pris une forme de transparence. Mais vous voyez qu'elle ressemble déjà aux illustrations d'Ibrahim Camara. Bon, voilà comment Ibrahim Camara fait ses illustrations. C'est très simple. Alors, la troisième astuce de montage vidéo, ce sont les transitions. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir sur YouTube et nous allons cliquer dans la barre de recherche. On va aller vidéo. Donc, après avoir tapé overlay vidéo, vous allez voir qu'il y a presque les mêmes vidéos que dans la précédente recherche. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce genre de vidéo. Je ne sais pas si vous voyez celle-ci et celle-ci. Donc, ce style de vidéo, c'est ça qui nous intéresse. Pour ma part, j'ai déjà téléchargé la vidéo en question. Donc, après avoir téléchargé la vidéo, on va revenir sur CapCut. Et voici la vidéo téléchargée. Donc, je vais d'abord la glisser là. Dès que je vais la glisser, je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez un peu voir. C'est tout. Donc vous voyez que ça ressemble aux transitions que Ibrahim Camara a l'habitude d'utiliser dans ses vidéos. Alors moi je vais choisir cette overlay, donc je vais supprimer le début, je vais supprimer la fin. Et par exemple, si je veux mettre transition entre ces deux parties-ci, alors ce que je vais faire, c'est quoi? Puisque je ne peux pas la mettre là au milieu, puisque ce n'est pas une transition qui existe dans CapCut, je vais venir la mettre là au-dessus, entre ces deux parties-ci. Et maintenant, vous allez encore constater que nous avons ce même problème. Vous voyez que là, l'écran, il est noir. Donc, comme dans les vidéos d'illustration, nous allons cliquer sur la transition en question et nous allons venir là sur mélange. Au lieu de normal, nous allons mettre écran. Donc, ça va donner un truc comme ceci. Il y a des personnes qui possèdent ces images. Tu ne peux pas ajouter. Ok, là, vous voyez que c'est très top. Maintenant, il pourrait arriver que vous téléchargez ces vidéos, mais qu'elles ne viennent pas avec des musiques, c'est-à-dire, par exemple, ce sound. Maintenant, pour avoir ce sound, ce que vous allez faire, c'est quoi? Moi, je peux baisser, par exemple, ce sound. Je vais aller sur son et je vais complètement le baisser à 0. Si je lis, on aura ceci. Vous voyez que là, c'est très nul, c'est très banal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai un sound pour cela. Donc, je vais prendre ce sound-ci, je vais le glisser là. Et on va essayer de lire pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que là, vous pouvez non seulement
choisir votre transition, mais également choisir le centre effet qu'elle pourra avoir. Alors la quatrième astuce que j'aimerais partager avec vous et que Ibrahim Kamara utilise le plus dans ses vidéos, c'est quoi? C'est le texte qui se saisit juste en bas de l'écran. Et pour le faire sur CapCut, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Par exemple, on va lire la vidéo. Donc là, il dit pour ton site internet, donc ce qui se passe. Donc la première des choses que nous allons d'abord faire, nous allons venir là sur YouTube et nous allons taper motion background. Donc après avoir tapé motion background, nous allons descendre et là vous voyez que nous avons exactement le background que Ibrahim Kamara utilise souvent dans ses vidéos, et nous avons aussi des grilles de background. Là on les appelle les grilles background. Bon, c'est comme ça que moi je les appelle. Donc vous pouvez les télécharger là. Vous avez plusieurs modèles que vous pouvez télécharger. Pour ma part, j'ai déjà tout cela. Donc on revient sur CapCut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ça là. Je vais un peu essayer d'agrandir comme ça, voilà. Et nous allons venir sur masque. Au niveau de masque, on va cliquer sur horizontal. Après, on va cliquer sur horizontal. On va venir cliquer sur ce petit truc et on va router ça jusqu'à 180 degrés. Donc après avoir routé sur 180 degrés, soit vous venez tout en bas sur plume et vous essayez un peu d'augmenter comme ceci, ou bien vous pouvez tout simplement prendre ce petit truc-ci et descendre avec. Donc là c'est bon, je reviens sur basique et je vais essayer d'ajuster la position comme ça. Voilà. Donc là on va essayer d'écouter ce qu'il dit et on va saisir. Pour ton site internet, on va revenir sur texte. Donc après avoir cliqué sur texte, on va venir cliquer sur par défaut. Donc après nous allons supprimer le texte, on va écrire avec. Ok, on va choisir une police par défaut. Donc déjà. Et le texte, on va bien l'ajuster comme ça. Désolé. Donc on va ajuster le texte comme ça. On va le faire descendre tout en bas là. La couleur, on va mettre une couleur jaune. Et on va ajouter une ombre noire. Ensuite, on va aussi ajouter un trait. Vous pourrez, si vous voulez, augmenter ou diminuer. Donc, ça dépend de vous. Maintenant, dans la prochaine des choses que nous allons faire, c'est quoi? C'est d'animer le texte. Et pour cela, nous allons venir cliquer sur animation. Donc après avoir cliqué sur animation, là vous voyez que nous avons exactement l'animation que Ibrahim Kamara utilise dans ses vidéos. Donc nous allons cliquer sur cette animation-ci. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez régler la durée. Donc comme ça. Donc on va diminuer. Ok. Donc là, je vais couper le texte là. Voilà. Et une autre chose que je n'ai pas dit, c'est que pour ce background, vous pouvez aussi ajouter une animation. Donc, nous allons venir sur animation. Donc, moi, j'aime bien cette animation-ci. Ok, qu'elle a et on va baisser la durée. Donc, si on essaye de lire, ça donne ceci. Donc, ok. Là, vous voyez qu'il manque une dernière chose, c'est le sound effet ou bien l'effet sonore. Donc, nous allons venir sur média. Moi, j'ai déjà mon effet sonore que je vais utiliser. Donc, je vais juste glisser cet effet sonore tout en bas là. Je vais l'ajuster comme ça. Donc je vais régler là et je supprime comme ça. Donc on va essayer de lire pour voir ce que ça donne. Donc ce qui se passe, c'est que je veux. Donc maintenant la dernière astuce que je vais vous montrer ou bien que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est comment Ibrahim Kamara fait pour synchroniser son écran et sa vidéo. Lorsqu'il filme parfois son écran, nous avons un petit aperçu de son écran et un petit aperçu de lui-même. Donc pour faire cela sur CapCut, c'est très simple. Donc on va venir là et moi par exemple j'ai mon enregistrement d'écran là que je vais glisser ici. Je vais venir là comme ceci. Donc voilà mon enregistrement d'écran. Donc si en même temps je voudrais par exemple montrer ça sur l'écran et montrer Ibrahim Kamara qui est en train de parler, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais plutôt superposer Ibrahim Kamara tout en haut. Donc je vais prendre cette partie-ci et je vais plutôt la mettre là en haut. Cette partie je vais la masquer. Ok, donc je vais revenir comme ça là. Ensuite donc je vais venir sur
masque, je vais cliquer sur le rectangle. Après avoir cliqué sur le rectangle, je vais venir roter ça comme ceci. Voilà, je vais ajuster ça là. Voilà. Et je vais revenir sur basique. Donc, je vais donc régler ça comme ça. Je vais venir là, tout en bas. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'enregistrement d'écran. Je vais venir redimensionner ça comme ça. Et là, vous voyez que le background, il est noir, donc ça frappe pas trop à l'œil. Donc, moi, j'ai téléchargé un background là que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser le background là. Et vous voyez que le background, il cache presque tout. Donc, pour le mettre derrière, je vais descendre sur calque. Je vais cliquer sur calque 1. Et vous voyez que le background, il est parti en arrière. Ensuite, donc, pour mettre le petit cadre jaune autour d'Ibrahim Camara, moi, j'ai mon petit cadre que j'ai déjà téléchargé. Je vais le glisser là. Ne vous inquiétez pas les amis, tout ce que j'utilise dans cette vidéo, vous pourrez l'avoir dans la description de la vidéo. Allez juste télécharger les fichiers en question et exercez-vous avec, c'est simple. Donc là, je l'ai, je vais ajuster comme ça. Et je vais revenir sur masque, rectangle. Je vais l'ajuster, je vais tourner ça comme ceci. Je vais prendre comme ça, voilà. Pour qu'on ait juste le rectangle. Et je vais revenir sur basique et je vais donc pouvoir ajuster le rectangle et je vais venir le mettre là. Une fois de plus, vous voyez que c'est sur Ibrahim Camara et ce que nous ne voulons pas. Donc nous allons revenir là tout en bas et nous allons cliquer sur calque 3. Et vous voyez que là, il est carrément derrière Ibrahim Camara. Donc pour l'ajuster encore plus bien, on va faire comme ceci. Attendez. Ok, donc vous voyez que là, je l'ai ajusté et que nous avons la petite bordure autour de Ibrahim Camara. Et si on essaie de la lire, ça donne ceci. Les images de stock, ce sont juste des images. Et souvent, il y a des sites gratuits qui... Donc là, vous voyez quand même TypePad et nous avons aussi l'enregistrement de son écran. Bon, même si c'est pas lui qui enregistre l'écran. Bref, c'était juste pour vous montrer. Donc les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé et que à partir de ces astuces, vous pouvez aussi monter vos vidéos comme des professionnels comme Ibrahim Camara. Donc si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à me laisser un petit commentaire, pourquoi pas. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification si tu as aimé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour vous montrer comment animer des vidéos comme Ibrahim Camara. Je suis sûre que vous aimeriez connaître comment Ibrahim Camara fait pour animer ses vidéos. Et je vais vous montrer cela juste avec CapCut. Alors abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer ces prochaines vidéos qui vont venir. Ciao!